J'aimerais ici témoigner la grandeur de Dieu, notre Seigneur, à travers vos prières de tous les bien-aimés. Nous l'avons expérimenté pendant tous les séjours de Frère Eugène à l'hôpital. J'étais en vacances avec la famille et Frère Eugène devait venir. On a fait le programme avec lui. J'ai dit, frère, je ne serai pas là. Si tu peux changer le programme, il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais aller à Bruxelles avec Frère Michel. Et je vais faire une semaine, le temps que tu rentres, et puis je viens à Paris. Ça va, frère, il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés, j'ai appelé les frères venaient avec la sœur d'Ajosé. On est resté une semaine, et moi je devais rentrer au Congo pour le travail. J'ai pris mon vol le 13 août, c'était un mercredi. Arrivé le mercredi, jeudi, je ne me sentais pas bien. J'ai dit à mes collaborateurs, je n'ai pas le courage pour le travail, il faut que je rentre. Ils ont dit, mais non, comment tu viens d'arriver, pourquoi tu dois rentrer? J'ai dit, non, je n'ai pas la force pour travailler. Là, on est jeudi, vendredi, samedi, la même chose. J'ai dit, non, il faut que je rentre. Ils m'ont dit, non, c'est les fatigues de voyage, de vacances, tout comme ça, il faut attendre. Dimanche, je ne suis même pas allé à l'église, j'étais toujours fatigué. Le lundi matin, je me suis réveillé, je ne suis pas sorti, j'étais à la maison. Autour de 13 heures, la sœur m'a appelé, sœur d'Ajosé m'a appelé pour me dire que Frère Eugène est tombé. Je dis, comment ça, il est tombé, ça veut dire quoi? Le rendez-vous était prévu aujourd'hui, le 18, chez le cardiologue. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dirait que non, on était là. La sœur aussi, elle ne parvenait pas à expliquer. Elle a donné le téléphone au cabinet du cardiologue. Donc il y avait une dame qui était là, l'assistante du médecin qui a pris le téléphone. Elle a commencé à m'expliquer que non, votre papa il est tombé. Nous, on pensait que c'était une crise d'épilepsie. Mais d'après les médecins, il est en train de faire l'AVC. On a appelé les pompiers, on attend, mais sinon, c'est ça l'information que nous avons. Je dis que ça va, j'appelle mon épouse. Elle va venir, donc elle arrive là tout de suite. Quel est son état? La dame me dira que non, son état est un peu critique. On attend les pompiers, je ne saurais pas vous dire plus. Ils sont arrivés, ils ont pris les fers ils sont partis. J'ai dit à l'un de mes collaborateurs, je vous disais que je sentais quelque chose qui arrivait. Appelez rapidement, je dois aller à l'aéroport, je dois rentrer à Paris. 15 minutes après, le chauffeur est venu, on m'a pris, j'ai pris mon sac, je suis rentré à l'aéroport, j'ai appelé frère Kazadi. Il m'a dit, tu fais comment? J'ai dit, non, là je vais à l'aéroport, je dois rentrer rapidement. Ça va, arrive sur place, on va prier, appelle-nous quand tu es sur place. Je suis arrivé le matin, comme les visites commençaient à 13h, j'ai pris la sœur, on a quitté la maison, nous sommes arrivés à l'hôpital vers 13h30. Non, ça commençait à 14h, nous sommes arrivés autour de 13h, 13h30. La nuit, déjà les frères avaient prié. C'est presque, je dirais, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, les prières venaient de partout et les téléphones sonnaient à chaque minute. J'ai d'autres frères qui appelaient pour encourager, pour dire, frère, ne craignez rien, le Seigneur est là, rien ne va se passer. On arrive, on a vu le médecin qui nous a amenés dans son bureau, il a dit, non, bon, je vais vous expliquer, mais avant tout, allez quand même les voir. Nous sommes entrés dans la chambre, on a vu les frères qui étaient déjà réveillés. Quand il est tombé à l'hôpital, il a fait la crise, il est tombé directement dans les comas. Et c'était très, très sévère.
Donc les frères n'avaient pas plus de 8 minutes de service s'il n'y avait pas d'intervention, soit la prise en charge. La première phrase du médecin serait que vous avez la chance que cela est arrivé au cabinet d'un cardiologue. C'était pendant son sommeil, on allait parler d'autre chose. Si c'était pendant son voyage dans l'avion, ça allait être autre chose. Ou soit pendant sa douche, ça allait être autre chose. Donc, il avait moins de 8 minutes pour le servir. Il fallait une prise en charge et une vraie prise en charge. Il dit, ok, ça va, le Seigneur a aidé, c'est bon, merci Seigneur, nous allons entrer dans la chambre pour prier. Nous sommes entrés dans la chambre et on a commencé à prier, on a prié. Les frères dormaient, mais ils respiraient normal, la tension était normale. Le médecin a dit non, il faut lui laisser le temps, il doit se reposer parce qu'on a donné beaucoup de produits. Mais sinon, sa situation est stable, on l'a récupérée. Donc toute la nuit, on s'est battu. Nous avons résolu les problèmes au niveau du cerveau. On a débouché la terre qui était bouchée, on l'a récupérée. On va voir maintenant, on va essayer de soigner l'hémorragie au niveau du cerveau. Et puis après, il faut s'attendre à une éradication parce que c'est quand même un AVC et puis c'était très sévère. Nous sommes restés là jusqu'à 16h, 17h. On a demandé au médecin de rentrer encore dans la chambre, nous sommes rentrés, on a continué à prier, on a prié, et les frères, il a ouvert les yeux, il nous a regardés, il a dit frère Eugène, il ne parlait pas, il nous a regardés, et puis bon, il était fatigué parce qu'il y a eu beaucoup de produits qui lui ont été... J'ai appelé le frère Didier, j'ai appelé le frère Michel, je pense. J'ai appelé les frères Al-Mbachi, j'ai dit il faut prier. La situation est comme ceci. Là, on est lundi. Les mardis, quand nous sommes arrivés à 13h, les médecins ont dit, ok, comme vous avez expliqué, les cas étaient quand même très sérieux. Il faut qu'on lui fasse un scanner au niveau du cerveau pour voir l'impact de l'AVC. Si l'hémorragie est arrêtée, tant mieux on va observer la cicatrisation de l'impact des sang au niveau du cerveau. Si c'est bon, on va passer à la deuxième étape qui était la rééducation. Si cela n'a pas évolué, on sera obligé d'ouvrir les crânes. Donc on doit faire l'opération, ouvrir les trous pour nettoyer les cerveaux à l'intérieur, mais ça va augmenter les risques d'avoir quand même les séquelles quand même importants. Il risque de rester paralysé. Là déjà il est paralysé, tous les côtés droits. Avec cette intervention, ça risque d'aggraver encore les séquelles. Ok, ça va. On a dit au médecin, on va prier. Nous, on va prier. Faites ce que vous allez faire, mais nous, on va prier. On était mercredi, ils étaient au nombre de deux, c'était des médecins. Ils sont regardés, vous allez prier, oui, nous, on va prier. Ok, ça va. Vous avez expliqué, c'est à vous de voir. Nous avons quitté le mercredi. Les jeudis, donc ils ont fait les scans les mêmes soirs. Les jours suivants, nous sommes arrivés. On dit non, les résultats, il faut attendre. On n'a pas encore reçu les résultats. On attend jusqu'à 15h, 16h. Il fallait qu'on rentre. Ils ont dit non, on n'a pas encore reçu. Dès qu'on a les résultats, on va vous appeler. On quitte l'hôpital. 10 minutes après, c'est le médecin qui appelle. Il dit non, on a les résultats. C'est pas encourageant. En tout cas, c'est négatif. L'hémorragie n'a pas... Donc, l'hémorragie a continué. Donc, les frères, votre papa, votre frère, votre époux est entré, il continue à saigner au niveau du cerveau.
Donc, ça nous met un peu mal à l'aise. On est obligé de faire l'opération. Ok, ça va. L'information est passée. On va prier. J'ai appelé les frères, on a prié. Les jeudis, on arrive les matins, donc c'était vers 11h parce qu'il s'agissait de l'opération, il fallait il fallait signer les documents, tout qu'on sort. Le dernier médecin est arrivé, il nous dira, bon, on a vu, c'est pas positif, mais quand même avant de l'opérer, on doit revérifier pour la dernière fois pour statuer sur l'opération. Pas pour confirmer si ça évolue ou pas, mais pour nous permettre, nous, techniquement, de voir comment est-ce qu'on va procéder à l'opération. Et ça va, allez-y, faites les scans. Ils ont scanné, les frères, quelques minutes après. Donc, quand ils ont dit ça, nous, on a dit que ça va, on va prier. Les deux médecins, ils se sont regardés encore. Ils ont dit, vous allez prier encore? Oui, on va prier. Et puis, on attend vers 14h, c'est les mêmes médecins qui viennent, donc les deux médecins qui viennent avec les papiers. Bon, ça va, bon, il n'y aura plus d'opération. On a vérifié, c'est bon, ça a évolué, donc il ne saigne plus au niveau du cerveau. Donc il n'y aura plus d'opération, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est bon. En tout cas, bon, vous avez prié, nous on avait prié, oh, ça va, c'est bon. Nous sommes rentrés vers 18h et on revient le jour suivant. Les frères étaient complètement réveillés. On entre, ils nous regardent, je vois les frères Eugène qui sourient. Je viens, je dis, frère Eugène, il m'a regardé, il dit, oui. Je dis à la sœur, je dis, vous voyez, Dieu a fait, c'est un miracle. Je l'ai serré à la main, sa main là, il m'a serré la main, on a commencé, moi j'ai commencé à parler, lui, il dit, oui. Je dis, voilà frère Eugène, Dieu est grand. Il dit, oui. Tout était normal, la tension, tout normal. Bon, on va prier. On voit les frères qui prennent la position de quelqu'un qui veut prier. Je dis à la sœur, on va d'abord chanter. On commence à chanter, c'est les frères Eugène qui commencent à chanter avec nous. Il suit les rythmes de la chanson et les mots. Vous sentez que quelqu'un veut dire ça et ça. Il y avait une dame, il y avait une infirmière qui voulait entrer. Quand elle a entendu, elle a hésité, elle a dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle est allée appeler son médecin. Le médecin est venu, il nous a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas lui forcer, c'est pas bien. Et donc vous allez charger son cerveau. Nous, on a dit, non, on est en train de prier. Vous priez encore? Elle a dit, oui, on va prier. Il faut nous laisser, on va prier. Le médecin est rentré, nous avons prié. Et les frères tout commençait à changer. Nous sommes rentrés, les jours suivants, nous sommes revenus. On était là, on a prié, on a chanté avec lui. Il y a le médecin qui vient, maintenant il fallait parler de sa paralysie. Donc c'est tous les côtés droits qui étaient paralysés. Pendant qu'on parle avec les médecins, déjà là, les frères comprennent tout, mais il ne sait pas parler. Et il cherche même à vous interrompre, donc pour interagir dans ce que vous êtes en train de discuter. Parce qu'il fallait lui mettre les tuyaux, les sondes jusqu'à l'estomac, et les frères ne voulaient pas. Il me fait comme ça. Je dis, mais vous voyez qu'il comprend ce que vous êtes en train de dire, il devait passer. Non, oui, on sait, mais c'est déjà un bon signe parce que là, son cerveau évolue rapide. En tout cas, c'est une bonne chose. Là, pour nous, c'est vraiment bien. Mais il faut qu'on les mette, sinon il risque de perdre quoi. Il n'a pas de force, il faut ça pour qu'on puisse renforcer, parce qu'il ne mange pas, ça fait au moins 4 jours. Moi, je dis que ça va, ça on va discuter des repas ici, parce que là, il comprend tout ce que nous sommes en train de dire. Ok, bon, du côté paralysie, bon, comme on vous avait expliqué, c'était quand même sévère, tout côté droit ici, surtout, vous voyez la jambe, quand les médecins parlent de la jambe, et les frères qui bougent la jambe. Le médecin qui me regarde dit, mais il a bougé, je dis, mais tu as vu, il a bougé. Et les frères Eugène étaient là, ils les regardent. Et puis, c'est qu'on avait constaté, donc les présences des médecins, ils n'étaient pas trop confiants avec les médecins.
Quand il était avec des médecins, il était un peu furieux, il boudait tout ce qu'on lui faisait. Et quand on entrait dans la chambre, vous les voyez sourire, il change de position, il vous serre la main, vous commencez à parler. Il ne voulait pas ça. Lui, c'était chanter, prier, parler. Frère Gilbert est venu. Il l'a exhorté. Il suit l'exhortation. Oui, oui, frère, oui. Amen, amen. Il parle. On a prié avec frère Gilbert, nous sommes sortis. Et chaque jour, quand on venait, les rapports des médecins, c'était que votre frère, votre papa, votre époux, il évolue de mieux en mieux. Donc, tout ce que nous étions en train de planifier, donc il y a un grand changement, on est en train d'écarter certaines choses. Donc ici déjà, il faut que nous puissions commencer à regarder la deuxième phase qui est la rééducation. Donc que ça va, le Seigneur est en train de faire. Et à chaque fois qu'il y avait une complication, il y avait des requêtes, les frères qui priaient, les lendemains quand on venait, il y avait une évolution. Et c'était automatique. Les médecins vous disent ça, on doit faire ça parce que ça ne marche pas. Nous, on dit on va aller prier. On rentre demain, les médecins disent ça va. Vous avez prié encore? Oui, nous, on a prié. Jusqu'à la fin, il y a des médecins qui sont venus nous voir pour dire, bon, nous, on a compris qu'apparemment, il est très à l'aise avec les cantiques. Il est très à l'aise avec vous. Il faut que vous soyez quand même ici pendant ces temps de... il y avait une petite rééducation qui faisait de ces côtés-là avant de commencer dans les centres de rééducation spécialisés. Ils nous ont demandé les cantiques que les frères chantaient. On a dit, oui, nous, on a des bouquets. Donc, ça va donner, nous, on va mettre ça dans la forme électronique. Et puis, on va, donc la nuit, la journée, les frères vont commencer à écouter et puis chanter lui seul. On dit que c'est une bonne chose. Bon. Il y avait un risque quand même, parce qu'avec ce qu'il a eu comme accident, ce n'était pas l'AVC qu'il y avait. L'AVC n'était pas venu de soi, c'est un problème qui était venu du cœur. Et ces problèmes ne pouvaient pas être résolus pendant qu'il y avait un souci au niveau du cerveau, parce qu'il fallait mettre les anticoagulants qui étaient contraires au problème qu'il avait au niveau du cerveau. Vous avez dit, ça va, on va gérer la chose, mais il faut continuer à prier que le cœur ne puisse pas nous surprendre. Si le cœur nous surprenait, ça sera quand même compliqué parce qu'on ne saura pas gérer. On a dit, ça va, on va prier. Malheureusement, ce qu'on évitait, ce qu'on doutait, était arrivé. Donc, le cœur nous a tous surpris. Donc, aux dernières minutes, donc, le cœur s'est mal comporté. Il a envoyé des cailloux presque dans tous les organes vitaux. Et les médecins ne pouvaient rien faire. On a prié. Les médecins nous ont dit, j'étais avec la sœur dans leur bureau, ils ont dit, voilà la situation, mais on vous dit quand même, vous devez être conséquent. Il n'y a pas de chance que c'est heureux. J'ai pris la sœur, nous sommes rentrés dans la chambre du frère. Les poumons étaient déjà affectés, les frères ne pouvaient plus respirer, on l'a mis sous l'oxygène. On a prié, on a dit, Seigneur, aie pitié de lui, aie pitié de nous aussi, comme Paul avait prié pour Ephradite dans Philippiens, si je ne me trompe pas. Seigneur, aie pitié de ton serviteur, aie pitié de nous, on a besoin de lui. La situation s'empirait. Les dernières minutes, j'étais là. Si vous n'avez pas la force, vous ne pouviez pas rester là même pendant 2-3 minutes. C'était très compliqué. Et ce qui est bon, comme les frères ont dit, les anciens ont dit, les frères est allé en paix, sans agitation. J'étais là. C'est comme si quelqu'un qui voulait dormir, sans agitation. Les frères étaient calmes. Il s'est endormi. Il a dit que Dieu soit loué. Il
Il a pris son serviteur de la manière dont lui-même a jugé bon. Donc, que son nom soit loué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, notre frère Elvis. Nous joignons aussi à ce témoignage après la mort